Thomas a envoyé ton manuscrit à un éditeur et il a décidé de te publier? Si par malheur on apprend que c'est moi, je te jure que j'en mourrai de honte. Ce qu'il faudrait, c'est être sûr qu'on recommencera pas. C'était comment ces retrouvailles? Tu fais ce que tu veux avec François, mais en silence. Je vous jure que j'ai pas couché avec François cette nuit. T'as dormi où? Elle a quelqu'un. François, c'est moi. Finalement, je suis libre cet après-midi. Maman? Jamais vu cette cravate. Elle est bizarre, hein. Je vais t'attacher. Dis-moi ça à l'oreille. Charles Frémont a admis qu'il pensait connaître le tueur. Il a évoqué une femme. J'ai besoin de votre aide. 10 000 € et je vous balance le nom. Elle avait déjà ce couteau dans le ventre quand je suis arrivé. T'expliqueras ça au juge. Si tu sais quelque chose à propos du tueur, il faut le dire. Castelli va porter le chapeau, mais c'est pas lui le coupable. Tu t'es fait la belle. Si tu m'aides, tu prends un gros risque. Je viens de la part de Léo. Léo? Je sais qui est le serial killer, mais j'ai besoin de vous pour le coincer. Livia a tout manigancé pour que Léo porte le chapeau. Ne rentrez pas dans son jeu. Si c'est pas Léo, c'est qui? J'ai de plus en plus de raisons de penser qu'il est le tueur. C'est pas tes menaces qui vont m'empêcher de voir le docteur Livia. Et quand je lui ai dit que je pensais que le docteur Livia était le tueur, Charlotte m'a ri au nez. Si elle ne se méfie pas, tout peut arriver. Surtout qu'il va et vient comme il veut. Hier, je l'ai retrouvé à la maison en train de boire le thé avec Charlotte et Ninon. Évidemment, ils se foutent d'Olivia. C'est moi qui vole. Je sais plus quoi faire. Il nous faut une preuve pour convaincre le commissaire Beaumont que ce type est dangereux. On n'en trouvera jamais. Beaumont est borné et Livia est beaucoup trop malin. Charlotte, compte le revoir? Apparemment, oui. Alors on va se servir de ça. Comment? Vous allez placer un micro sur elle de façon à enregistrer leur conversation. Oh, non, 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 non. C'est beaucoup trop dangereux pour Charlotte. Vous pensez pouvoir lui interdire de revoir Livia? Certainement pas. On s'est d'ailleurs disputé à cause de ça. Alors le micro est la seule solution. Au moins vous resterez en contact avec elle. Et où est-ce que je peux me procurer ce genre de matériel? Dans n'importe quel magasin d'électronique. Normalement c'est interdit à la vente, mais il suffit de dire que c'est pour l'export. On sera peut-être pas forcé d'aller jusque-là. Je dois voir Nicolas. Si ça se trouve, il aura du nouveau. Peut-être. Il va bien? Oui, oui, ça va. Bonjour. Hello. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Oui. Alors? Le commissaire veut rien entendre. En plus, c'est un ami de Livia, donc ça sert à rien d'insister. Mais c'est incroyable, ça. On est l'ami d'un commissaire et on peut égorger tout le monde? Vous en pensez quoi, vous? Je pense que Livia est un suspect potentiel. Traitez-le comme un suspect et interrogez-le. C'est pas si facile. Vous pouvez pas enquêter en douce? C'est pas une solution. Si je passe au-dessus de la hiérarchie, je vais être dessaisi de l'affaire et ils vont me remplacer par un autre inspecteur. Autant dire que plus personne s'occupera de Livia. C'est dans l'intérêt de personne. J'ai pensé à quelque chose. Si je plaçais un micro sur Charlotte? Vous? Mais bien sûr, puisque la police ne veut rien faire. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Si Livia s'en aperçoit, il va être méfiant. Plus il se croit tranquille, plus on a de chances de l'avoir. Si vous avez une autre idée, je suis preneur. J'ai pas d'autre idée. Donc, je vais me débrouiller tout seul. Attendez. Je vais vous aider. Comment on procède? Je vous fais parvenir un micro. Vous me téléphonez, je vous explique comment il fonctionne. Et dès que vous l'avez placé, on lance la filature. On? Je viens avec vous. Ok. Merci. Monsieur Chaumette, je prends énormément de risques, alors si vous pouviez rester discret, ça m'arrangerait. Maman? Maman? Oui? Je voulais te dire, tu sais, ça me pose aucun problème que tu vois quelqu'un. À moi non plus, hein. Qu'est-ce que vous racontez? Je vois personne. La cravate dans le canapé, elle est tombée du ciel. Et en plus, ça se voit que t'es amoureuse. Ah, je vous jure que non. Oh, maman, ça va. Tu sais, on a accepté ta rupture avec papa. On est assez grand pour comprendre. Et puis tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Je sais tout ça. Bah alors, pourquoi tu vois quelqu'un et tu veux pas nous le dire? Parce que je trouve que c'est trop tôt. Ah bah déjà on progresse. Ça veut dire que t'avoues que tu vois quelqu'un. Et on le connaît? Non. Tu vas nous le présenter? C'est tout nouveau. Je voudrais être sûre que cette relation ait un avenir. Tu vas le dire à papa? Non, enfin... je sais pas. Pourquoi tu veux qu'elle lui dise? Bah pour que les choses soient claires et qu'on puisse le voir sans café, c'est tout. Ouais, bon, c'est vrai que ça évitera les crises. D'accord, je peux lui en parler.
Ceci dit, il va quand même nous refaire un sketch. Hein. Ah bah ça y a des chances, ouais. Bon, alors faudrait peut-être pas lui dire. Si, je vais lui en parler. Vous inquiétez pas, ça va aller. Toujours aucune nouvelle du suspect numéro 1 de l'affaire du tueur au pentagramme. Le capitaine Léo Castelli en cavale donne du fil à retordre à ses anciens collègues. Il est malin, ce Léo. Les crapules, c'est toujours malin. Vous pensez toujours que c'est lui? Il s'est évadé, il est en cavale, il n'a pas la conscience tranquille. Bon, c'est pas parce qu'on n'a pas la conscience tranquille qu'on est coupable, Rachel. Enfin, tant qu'il est en cavale, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, sa cavale, et qu'on le retrouvera jamais. Qu'il rendra dingo la police du pays, qu'il passera à l'étranger et qu'il roulera le FBI dans la farine. Et toi, Roland, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai décidé d'arrêter de parler de cette affaire avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête. Bon, d'accord. Léo, il a frappé Khadija et Aïcha. Mais de là à être un tueur en série... Je croyais que tu voulais plus parler de cette affaire avec moi. Exactement. D'ailleurs, j'arrête. Tu me gâtes. L'autre jour des chocolats, aujourd'hui des fleurs. Papa, il faut que tu dises ce que tu sais au sujet des meurtres. Céline, la dernière fois qu'on a parlé de ça, le médecin a dû intervenir en urgence. Malik m'a dit que si tu parlais pas et que tu savais quelque chose, tu risquais d'être condamné. Je sais. Même si j'ai exercé sans diplôme, j'ai quand même été avocat pendant 30 ans. Mais tu vas peut-être retourner en prison. Oh, ça non, ça ne risque pas. J'ai beaucoup mieux à faire. J'ai envie de profiter de la vie, de me promener, de voir Luna, de manger avec elle. Peut-être de la séduire pour de bon. Papa, ça me pose un vrai problème que tu ne parles pas. Alors si tu as des problèmes de conscience, moi je n'en ai pas. Bonjour. Ah, notre cher médecin de famille. Bonjour, docteur. Ça a l'air en pleine forme, Céline. Ça va bien, merci. Tu pourrais nous laisser. Je voudrais discuter de certaines choses en privé avec ce bon docteur Livia. Mais bien sûr. À bientôt. Tu t'es occupé de mon dossier médical? Je t'ai déposé ce matin au palais de justice. J'espère qu'il est assez conséquent parce que j'ai envie de sortir le plus rapidement possible. J'ai fait ce qu'il fallait. Et à mon avis, plus celui de deux confrères. Ta libération ne devrait pas tarder. Et puis, ta dernière attaque joue bien évidemment en ta faveur. Parfait. J'espère que tu respecteras les termes de notre arrangement. Parce que j'ai le choix. On a toujours le choix. Le choix de finir au cimetière? Oh, je suis contre l'usage de la violence, tu le sais. Bien sûr. Nous le savons tous les deux. Patron, il est où, à votre avis, Léo? Oh, il a pris un cargo, il est parti en Afrique. Tu crois ça, toi? C'est la meilleure chose qu'il avait à faire. Moi, si j'étais en cavale, j'irais me planquer chez ma mère. Tu penses bien que c'est le premier endroit où les flics iraient voir? Mais non! J'attendrai qu'il soit venu voir et après, j'irai me planquer chez ma mère. Dis, le Léo, ça a jamais été un grand voyageur. Oui, mais là, il n'avait pas le choix, ça me paraît évident. Je crois qu'il se planque sur Marseille. Tu crois ce que tu veux? Je crois aussi qu'il a un complice qui lui porte à boire et à manger. Pour qui, le petit déjeuner, là? Pour un client. Je suis là depuis une demi-heure, j'ai pas vu de client. Heureusement que ton père était plus prudent quand il me préparait mes repas en 1943. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Pour commencer, je vais aller porter le plateau à Léo. Te dérange pas, je connais le chemin. Pour le code, tu pourrais en changer depuis 60 ans. Qui vous a dit que j'étais là? J'ai deviné. C'était pas très compliqué pour moi. C'est le petit déjeuner du condamné que vous m'apportez. Parce que tu crois que je vais te dénoncer? Vous m'aimez pas beaucoup. Vous avez toujours pensé que j'avais tué Radija. C'est vrai que je ne t'aime pas. Je ne peux pas aimer un homme qui frappe les femmes. Je peux comprendre. Et puis t'es flic. Et j'aime pas les flics.
Alors, vous allez dénoncer un innocent? Qu'est-ce qui me prouve que t'es innocent? Moi. Lapidaire comme défense. Mais pas mal. J'ai jamais été très bavard. C'est curieux, hein? Dans mon esprit, moi, je voyais ça plus grand. Moi, j'avais mis mon lit de ce côté-là. J'entends tous les bruits qui viennent de l'escalier. Après plusieurs mois passés là-dedans, rien qu'en écoutant le pas du père de Roland, je savais s'il venait pour faire la causette ou pour me lancer une mauvaise nouvelle. En 2 ans, c'est la seule personne que j'ai vue. C'est là ce vieux machin. J'ai bien dû le lire 200 fois. Alors, vous allez me dénoncer? Après ce que j'ai vécu ici, tu crois que je pourrais dénoncer quelqu'un? Même un coupable? Charlotte, je ne veux pas que tu ailles voir le docteur Livia cet après-midi. Tu n'as pas d'ordre à me donner. S'il te plaît, Charlotte, serait-il possible que tu n'ailles pas voir le docteur Livia cet après-midi? Tes crises de jalousie me fatiguent. Mais ce type est dangereux. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il va m'égorger en pleine rue? Attends au moins que l'enquête soit terminée. Non. Je vais pas rester cloîtrée parce que tu dérailles. Écoute Vincent, ça n'a pas de sens de s'engueuler comme ça. T'as confiance en moi? Oui. Bruno Olivier n'est pas vraiment mon genre d'homme, mais à côté de toi, il souffre pas la comparaison. À ce soir. À ce soir. Et alors, c'est quoi cette histoire avec Mélanie? De quoi? Bah quoi, arrête. Qu'elle t'a acheté parce que t'as essayé de l'embrasser. Je suis en train de perdre la main avec les filles, je te le dis, moi. Tu les dragues toutes, c'est normal que de temps en temps tu te prennes un râteau. Ouais, enfin, Mélanie, j'étais pas super motivé quand même. Ah bon? Et puis attends, j'ai une excuse, c'est que le jazz a un effet spectaculaire sur elle. Ouais, fallait canon quand même. Ouais, mais il m'arrive un truc bizarre. Ah bon? Depuis qu'Ininon m'évite, eh ben, j'arrête pas de penser à elle. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu retentes pas ta chance avec elle? Bah, c'est mission impossible après ce que je lui ai dit. Surtout après ce que tu lui as fait, ouais. Oh, elle va pas te faire la gueule indéfiniment. Moi, je crois que tant qu'elle est libre, t'as des chances. Ninon revient pas facilement sur ce qu'elle a décidé. Je me sens pathétique, je vous jure. C'est la première fois que je cours après une fille qui veut pas de moi. Ah, c'est ça l'amour, hein? Mais arrête de vouloir mettre des sentiments partout. C'est juste de l'orgueil mal placé. Non, 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 en fait, je crois qu'elle a raison. Je crois que c'est de l'amour. Oh, c'est trop mignon. Bonjour Rachel. Bonjour. Tu pourrais me rendre un service? Si c'est pour m'emprunter de l'argent, c'est non. Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté mes bêtises avec l'argent. Bon, je me méfie quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je devrais faire un cadeau à une amie. Oui, alors t'as besoin de moi pour aller l'acheter? Mais non. Je l'ai déjà acheté. Ah, c'est pour une amie très intime. Oui. Et tu veux que je fasse le paquet cadeau? Non. Enfin si, mais après. D'abord, je voudrais que tu me fasses une dédicace sur le livre. Je suis désolée de te décevoir, mon petit François, mais je ne suis pas Apollonia. Et je sais. Je voudrais que tu me fasses une fausse dédicace. C'est pour briller devant ta nouvelle conquête. C'est idiot. Oh non, moi, je trouve ça très rigolo, au contraire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met? Bonjour, Luna. Bonjour. Vous voulez voir Charlotte? Non. C'est vous que je suis venue voir. Je suis certaine que mon père sait quelque chose au sujet des meurtres. Et il n'a rien dit à la police? Non. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais je suis sûre que ça va mal se terminer pour Charlotte et pour lui. Vous êtes sa fille. Vous devez essayer de le raisonner. J'ai essayé plusieurs fois. Il n'a rien voulu entendre.
Et Malik, c'est son avocat, il trouvera des arguments. Luna, je suis certaine que la seule personne qui pourrait le convaincre de parler, c'est vous. S'il a décidé de ne rien dire, il ne dira rien. Il vous aime. Vous avez beaucoup d'influence sur lui. Beaucoup moins que vous ne croyez. Vous ne voulez pas le revoir. J'aimerais mieux éviter. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. S'il parle, ça peut sauver Charlotte. C'est votre ami, n'est-ce pas? Vous êtes sûre qu'il sait quelque chose? Certaine. Tu veux réfléchir? Dis donc, ton demi-frère, c'est un drôle de pistolet. François, pourquoi? À toi, je peux bien le dire, il a une nouvelle maîtresse. Ah, mais c'est pour ça qu'il est tout content en ce moment. Et puis, c'est pas des relations platoniques, hein. Il lui a fait un Mistral brûlant. Ah, c'était ça les cris qu'on a entendus au Select. C'était qui les cris qu'on a entendus au Select? C'était François, c'est ça? Mélanie, vous êtes séparés, il a le droit de s'éclater. Oui, il a le droit. Mais il n'est pas obligé de me mentir. Quel imbécile je fais, je peux pas tenir ma langue. William, il t'a vraiment dit qu'il était amoureux de moi? Je te jure. J'y comprends plus rien à ce mec. Mais il avait l'air tellement perdu, le pauvre. C'était trop mimi à voir. Attends, c'est lui qui m'a dit qu'il voulait être libre, qu'il voulait pas s'engager. Ah, mais toi, t'as été super maline aussi. T'as joué le coup de l'indifférence et du coup, il est revenu au galop. C'est pas du tout calculé. Hein. Arrête, c'est une stratégie hyper connue. Ouais, mais là, non. De toute façon, avec William, je sais plus où j'en suis. Il t'intéresse plus alors? Il y a quelque chose entre nous, c'est clair. Mais t'as vu où j'en suis à cause de lui? J'étais avec Driss, ça se passait super bien, et puis il débarque dans ma vie, c'est le bordel. Alors, tu regrettes Driss? Non. Non, Driss, c'est terminé, mais... Disons que je regrette le temps où j'avais une vie sentimentale plus tranquille. Le temps où t'étais avec Rudy. Pourquoi tu me parles de Rudy? Je sais pas. Ouais, t'as raison. Je regrette le temps où j'étais avec Rudy. Mais après, je respecte tout à fait votre relation et j'ai pas du tout envie de me mettre entre vous. Hein. Il est jaloux, c'est infernal. En plus, il s'en prend à vous, c'est insupportable. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. Il n'a pas à se montrer agressif, docteur. Je suis vraiment désolée pour l'attitude de Vincent. C'est pas très grave. Je comprends pas ce qu'il a. Il a jamais été comme ça. Vous ne lui aviez peut-être pas donné l'occasion d'être jaloux? Non. Quand j'aime un homme, je suis à lui tout entière. Il ne me viendrait pas à l'idée d'en séduire un autre. D'un autre côté, on peut le comprendre aussi. C'est une très belle femme. La peur de vous perdre doit être terrible. Je pense même que vous êtes dangereux. Dangereux? Bah oui, je sais, c'est ridicule. Vous savez, les médecins ont toujours une mauvaise presse. Au Moyen-Âge, on disait même qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. Comment est-ce que je pourrais faire du mal à une personne aussi charmante que vous? Moi, je le sais, docteur, mais... C'est Vincent qu'il faudrait convaincre. Charlotte, il faut que je vous avoue quelque chose. Oui. Ces derniers temps, j'ai outrepassé ma fonction de thérapeute. C'est-à-dire? J'éprouve pour vous des sentiments qu'un médecin ne devrait pas éprouver pour sa patiente. Je vous aime, Charlotte. Je suis très touchée, mais... Je sais, cet amour est impossible. Docteur, je préfère être claire avec vous. Je ne vous dérangerai plus avec ça. Je voulais seulement que vous le sachiez. Je suis désolé, je vous ai mis dans l'embarras. Un peu, oui. Il fallait que je vous le dise. Je pouvais pas vous cacher ça. Vous m'en voulez? Non, 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 je comprends. Bien que votre thérapie soit terminée, j'aimerais, si ça vous dérange pas, qu'on reste en contact. Si vous voulez. Oubliez tout ce que je vous ai dit et considérez-moi simplement comme un ami. D'accord, d'accord. À bientôt, docteur. À bientôt, Charlotte. C'est bizarre cette déclaration, non? Bah, c'est une déclaration comme une autre. Vous voyez faire écouter ça au commissaire en lui disant que c'est un serial killer. Il va me rire au nez, ouais. Alors, Don Juan, on est venu tout seul? C'est à moi que tu parles? Pourquoi tu m'as menti? Je vois ce que tu veux dire. François,
T'as une maîtresse, je le sais. Alors arrête de me prendre pour une bille. C'est Rachel qui a cafeté, c'est ça? Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, j'aurais bien fini par le savoir, non? Ah oui, j'ai quelqu'un. Tu vois? C'est pas si difficile à dire. Ça devait arriver. Toi aussi, tu as retrouvé quelqu'un. T'es jolie, t'es sympa. Sauf que moi, j'ai pas envie de retrouver quelqu'un. Mélanie, je suis pas le meilleur parti du quartier. Il faut que tu retrouves un garçon qui a envie de se marier, d'avoir des enfants, et moi, j'ai déjà tout ça. Ouais, ben justement, c'est ça le problème. T'as Blanche et tu penses qu'à elle. Je suis peut-être l'homme d'une seule femme. C'est avec Blanche que tu t'es remis? Mais non. T'es pas encore en train de me mentir, là. Mais non. C'est bizarre ce qui nous arrive, non? Pourquoi? Ça te plaît pas? T'es pas bien? Si, je suis très bien. C'est ça qui est bizarre. Tu vois, ce geste, je connais par cœur. Oh non, non, t'arrêtes pas. Il n'a jamais été aussi bon. J'ai une surprise pour toi. Surprise? J'espère que tu l'as pas lu. Tu connais? Ah, bah dans le quartier, tout le monde connaît. Tu trouves ça trop posé? Hein? Non, 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 non. Enfin, je suis curieuse de le lire. Regarde la première page, il y a une dédicace. De qui? De toi? De l'auteur, Apollonia. Quand j'ai acheté le livre, elle était là. Ah? Et elle est comment? Ordinaire, 35-40 ans, petites lunettes, limite BCBG. La plus belle chose dans la sexualité, c'est l'amour. C'est Apollonia qui a écrit ça? Je l'ai un peu aidé. Merci, mon chéri. C'est une très belle attention. Tu pouvais pas trouver un cadeau qui me touche plus personnellement? C'est pas des propos de serial killer. Ces types-là tombent pas amoureux de leurs victimes. Bah, il nous avait peut-être repérés, il nous a baladés. Non, j'ai pas l'impression. Mais vous l'avez entendu. Il essaie quand même de la prendre dans ses filets, de garder le contact. Non, mais un serial killer procède pas comme ça. Il enlève sa victime, en général loin de chez elle, et puis elle devient un objet, juste là pour satisfaire leurs pulsions. Eh ben lui, il fait autrement. Tout ne rentre pas forcément dans des cases. Si le commissaire était plus coopératif, je pourrais lui demander de mettre un profiler sur le coup. Là, c'est même pas la peine d'essayer. Elle a accepté de le revoir. Il faut agir. Surtout que le temps presse. Il nous reste que 15 jours avant la date fatidique. Il en reste 8. Comment ça? Il tue tous les 11 ans. Ben oui, si la dernière victime était Khadija, ça fera 11 ans dans 15 jours. D'après mes calculs, il me semble qu'il se base sur le calendrier lunaire. Donc il tue 3 jours avant la pleine lune. Ce qui veut dire? Que le meurtre aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 19 mai. Tout mais pas perdre mon âme.